L'exploitation des ressources est une nécessité afin de subvenir aux besoins de l'humanité. Cependant, la fin justifie-t-elle toujours les moyens? Cette question essentielle se pose aujourd'hui. Parce que si des réponses concrètes ne sont pas trouvées, cette question se posera encore plus cruellement demain pour les générations futures. Donc, la conférence d'aujourd'hui est proposée par l'association Aspropio AGM, Association pour la protection de la biodiversité et adoption des gestes marqueurs. Donc, comme vous le savez, elle porte sur la protection de l'environnement à l'ère du bio. Dans le développement durable à pignon sur rue, il est impératif de laisser une terre verte aux générations futures. Le bio, le sans pesticides est devenu un terme et un usage très répandu. Une situation plutôt appréciable car à l'heure actuelle des réparations a posteriori sont réclamées. Ceci suite à l'usage des pesticides des années auparavant. Tout cela aurait pu être évité. Cependant, la pression économique arrive toujours à prendre le pas sur les intérêts vitaux des populations. Dans la production intensive, la course au rendement, notamment dans le domaine agricole, pousse certains et certaines à adopter des stratégies drastiques face aux parasites qui peuvent nuire aux ambitions. Les ravages dus au chlordécone sont encore présents dans les mémoires. Donc, la molécule de chlordécone est un insecticide utilisé sur les bananes aux Antilles dès le début des années 70, plus précisément entre 1972 et 1993. Donc, son utilisation sur l'exercice des exploitations de bananes en Martinique et en Guadeloupe notamment a fait couler beaucoup d'encre. Répandre les pesticides sur les bananiers, c'était la condition primordiale, indispensable pour sauver son emploi aux Antilles. Donc, le produit a pollué les sols pour des centaines d'années, l'eau, le bétail, les environnements marins, l'environnement terrestre. Donc, tous ces environnements-là ont pris un sacré coup. La volte-face de l'administration ces années-là, concernant un pesticide pourtant reconnu très toxique, est similaire en divers points à une situation plus récente, celle des néonicotinoïdes. Autorisation temporaire, et puis on supprime, et puis l'autorisation est encore prolongée pendant des années. Dans une situation aux conséquences plutôt désastreuses qui conduit indubitablement des années plus tard à des demandes de réparation. Par un arrêt du 11 mars 2025, la Cour administrative d'appel de Paris juge que l'État français a commis des fautes. Quelles sont ces fautes? Donc, d'une part, en accordant des autorisations de vente d'insecticides à base de chlordécone et d'autre part, en permettant l'usage prolongé de ces pesticides, en manquant de diligence pour évaluer la pollution liée à cet usage, y mettre fin, mesurer les conséquences, informer la population touchée. Dans la Cour d'appel de Paris juge ainsi que l'État doit réparer, lorsqu'il est démontré, le préjudice moral d'anxiété des personnes durablement exposées à cette pollution. Donc, deux anciennes ouvrières ont ainsi réussi à démontrer ce préjudice moral, ce qui fait que le 12 mai 2025, le tribunal administratif de la Martinique a condamné l'État à indemniser ces deux anciennes ouvrières agricoles de leur préjudice moral lié à l'anxiété de développer des pathologies graves en raison de leur exposition directe aux produits antiparasitaires à base de chlordécone. Donc, les magistrats ont estimé que l'État français a commis une série de fautes de nature à engager sa responsabilité. D'abord, en autorisant la vente de produits pesticides à base de chlordécone pour lutter contre le charançon du bananier en 1972, donc par le biais d'un dispositif dérogatoire d'autorisation provisoire, alors que les données qui étaient en leur possession, les données industrielles, les études dont l'État disposait ne permettaient pas de s'assurer suffisamment de l'innocuité du produit. Donc, la responsabilité de l'État français, de nouveau engagé par le biais du renouvellement de cette autorisation provisoire de vente à partir de 1974 et en homologuant en 1986 deux produits insecticides à base de chlordécone, alors même que l'évolution des connaissances scientifiques avait déjà établi avec certitude la toxicité du produit pour les êtres humains et également pour l'environnement en cas d'exposition directe au chlordécone. Donc, les juges ont également retenu dans cette affaire-là que les services de l'État ont commis des fautes après l'interdiction définitive du chlordécone décidée en 1990,
en délivrant en dehors de tout cadre légal deux dérogations afin de permettre l'utilisation des stocks restants de chlordécone dans les bananeraies, ceci jusqu'en 1993. Donc, éviter l'utilisation des pesticides est une priorité dans divers domaines, notamment dans un contexte de changement climatique.